90 millions d'euros. C'est le prix qu'on a payé pour Hugo Ekitike. 90 millions pour un mec qu'on traitait de flop, qu'on comparait sans arrêt à Isaac et ses 150 millions. Et là, en 2026, ce même joueur vient de planter un doublé de classe mondiale contre Newcastle, dont un extérieur du pied qui frôle le montant et qui fait taire absolument tout le monde. Alors je vais vous poser une question simple. Est-ce qu'on est en train de regarder le meilleur numéro 9 de la planète sans même s'en rendre compte? Mais attendez, parce que ce n'est pas tout. De l'autre côté de l'Europe, au Camp Nou, un gamin de 18 ans est en train de faire des choses qu'on n'a pas vues depuis Neymar, Lamine Yamal. 28 contributions directes en 30 matchs, 13 buts, 15 passes décisives. À 18 ans, on n'est plus dans le talent précoce, on est dans la domination pure et simple. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Liverpool, le Barça, les performances de dingue, les transferts qui se profilent et surtout, on va comprendre pourquoi 2026 n'est pas juste une bonne année pour le foot européen, c'est une révolution. Commençons par Liverpool et ce match contre Newcastle. 4-1. Une démonstration. Mais au-delà du score, c'est la manière qui frappe. Hugo Ekitike, parlons-en vraiment. Son deuxième but, c'est le geste d'un mec qui pue le football. Excentré sur le côté, il déclenche un extérieur du pied qui rase le montant de Nick Pope. C'est de la puissance combinée à une finesse chirurgicale. Ce n'est plus un espoir, ce n'est plus un joueur en adaptation, c'est un attaquant de classe mondiale qui a décidé de régner sur la Première Ligue. Ce qui me fascine chez Ekitike, c'est son intelligence de jeu. Il ne se contente pas de finir les actions, il anticipe, il déstabilise les défenses par ses déplacements, il dicte le tempo de l'attaque. Ses appels en profondeur sont un cauchemar pour n'importe quel défenseur. 15 buts, 4 passes décisives. On approche les 20 contributions directes et la saison est loin d'être terminée. Franchement, si tu cherches le numéro 9 de l'équipe de France pour le Mondial 2026, il est là, c'est lui. Le débat est clos. Mais Ekitike ne brille pas seul. Il y a une connexion quasi télépathique qui s'est créée avec Florian Wirtz. Et ça, c'est peut-être le plus beau cadeau que Liverpool pouvait s'offrir. Contre Newcastle, leur complémentarité a été totale. Wirtz sert Ekitike pour le premier but, puis Ekitike lui rend l'appareil pour tuer le match. C'est du ping-pong de haute volée. À Anfield, on n'avait pas vu un tel duo depuis Torres et Gerrard, ou peut-être Coutinho et Firmino. Et je vous le dis maintenant, ce duo va terroriser la Première Ligue pendant les années à venir. D'ailleurs, petit aparté sur le débat Wirtz contre Musiala. Sur les dernières semaines, Wirtz prend clairement l'avantage. Son volume de jeu, ses courses à haute intensité, sa justesse technique constante, tout ça le place un cran au-dessus de Musiala dans l'impact global sur un match. Ce n'est plus une question de potentiel, c'est une réalité de terrain. Maintenant, je dois vous parler d'un moment qui m'a personnellement touché. Ibrahima Konaté. Ce match contre Newcastle, il l'a joué en plein deuil. Son père venait de décéder et malgré ça, le mec a rendu une copie parfaite. Dominant dans les duels au sol, intraitable dans les airs, zéro erreur technique. Et puis à la fin du match, il marque de la tête. Et là, les larmes. Anfield entier qui entonne le You'll Never Walk Alone pour lui. C'est l'image de 2026. C'est le football dans ce qu'il a de plus humain et de plus beau. Et puisqu'on parle d'Ibrahima Konaté, petit message pour le PSG. Il arrive en fin de contrat. À 26 ans, il est totalement compatible avec le système de Luis Enrique. Une charnière Konaté-Pacho, ça permettrait de remplacer Marquinhos par un leader physique et technique dans la fleur de l'âge. C'est l'opportunité de l'année, ne la ratez pas. Maintenant, direction Barcelone. Et là, il faut qu'on parle de la Lamine dépendance. Parce que oui, le Barça dépend de Lamine Yamal d'une manière qui est à la fois inquiétante et fascinante. Ce gamin de 18 ans ne joue pas au football. Il active le mode Neymar à chaque fois qu'il touche le ballon. Contre Elche, sa masterclass a été totale. Son but, un dribble sur le gardien Iñaki Peña, prouve qu'il a corrigé son manque d'efficacité de l'an dernier. Mais ce sont ses passes qui choquent vraiment. Il aurait pu finir ce match avec 5 passes décisives si ses coéquipiers avaient été un minimum clinique devant le but. 28 contributions directes en 30 matchs, 13 buts, 15 passes. Il efface tous les records de précocité. Et s'il vous plaît, arrêtez de le comparer à Mbappé ou Olisier. Yamal joue un football différent, c'est une catégorie à part. Dès qu'il touche la balle, il se passe quelque chose de dingue. C'est le football avec un grand F. À côté de lui, Frenkie de Jong a enfin retrouvé son niveau. Dans l'absence de Pedri, le Néerlandais a pris ses responsabilités de capitaine. Et surtout, la présence de Marc Bernal en tant que vrai numéro 6 l'a libéré. De Jong peut enfin exprimer son plein potentiel offensif. Sa gestion du tempo est parfaite. Ses projections balle au pied de 50 mètres créent des décalages massifs pour Yamal. Sa capacité à jouer sous pression et à attirer 2 ou 3 adversaires, c'est du haut niveau. Son seul défaut, et ça me rend fou, c'est sa générosité excessive devant le but. Devant le gardien, il préfère encore feinter 2 fois au lieu de frapper. Frenkie, s'il peut te deviens un tueur. Tu as tout pour dominer. Il te manque juste cet instinct assassin. Mais attention,
Tout n'est pas rose au Barça. Malgré la victoire 3-1 contre Elche, il y a des faiblesses structurelles qui pourraient coûter très cher. La ligne de défense très haute de Hans Flick, c'est un pari risqué. Elle a encore été mangée sur le but d'Alvaro Rodriguez à cause d'un mauvais alignement. Et le manque de réalisme clinique, parlons-en. 30 tirs pour seulement 3 buts. C'est inacceptable à ce niveau. Ferran Torres a été exécrable, touchant la barre puis le poteau sur la même action. Rashford, malgré son but, reste un saboteur potentiel par ses ratés face au but. D'ailleurs, il faut souligner une erreur arbitrale majeure. Le but du break de Rashford provient d'un corner qui n'aurait jamais dû être sifflé pour le Barça. C'était corner pour Elche. C'est le tournant qui tue le match et qui alimente la frustration des adversaires du Barça. Et les blessures qui s'accumulent, Rafinha avec une gêne à la cuisse, Jules Koundé qui sort aussi, ce sont des signaux d'alarme pour février, même si le calendrier semble s'alléger. Alors voilà où on en est en 2026. Le talent individuel d'Ekitike porte Liverpool, le génie de Yamal porte le Barça, mais la cohésion défensive et l'efficacité clinique seront les juges de paix pour les titres cette année. Si le Barça ne règle pas son problème de finition, 30 tirs pour 3 buts, la sanction tombera face à un top club européen en Ligue des Champions. Maintenant, j'ai une question pour vous et je veux vraiment vos réponses en commentaire. Au vu de son impact et de ses 15 buts en Première Ligue, est-ce que Hugo Ekitike est officiellement devenu le meilleur numéro 9 du monde en 2026? Dites-moi ce que vous en pensez, je lis tous les commentaires. Et si cette analyse vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Like, abonnement et on se retrouve très vite pour la suite.